Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. L'histoire d'amour d'une étudiante de Tumen et d'un gars du Ghana. Les parents étaient contre leur mariage. Communication en russe approximatif, rencontre avec une belle-mère africaine et naissance du bébé Alan Johnson. En se promenant dans Tumen, il est difficile pour cette famille colorée de passer inaperçu des passants. C'est une fille qui vient du territoire de l'Altaï. C'est un Africain du Ghana. Qu'est-ce qui relie ce jeune couple? Comment se sont-ils rencontrés s'ils ne parlaient pas russe à cette époque? Qu'ont dit leurs parents lorsqu'ils ont appris le mariage à venir? Et quelle est la différence entre une grand-mère russe et une africaine? Maintenant, nous allons tout vous dire. Comment tout a commencé? Natalia a rencontré Eden lors d'une soirée étudiante. Tous deux venaient s'y reposer et n'imaginaient même pas que cette soirée serait fatidique pour chacun d'eux. Je me souviens de son look, il ne savait pas parler le russe et ne pouvait pas s'expliquer avec moi, mais il a trouvé le moyen de m'inviter à danser. Il m'a semblé très gentil, et j'ai accepté. Ce soir-là, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors nous avons commencé à parler. Nous parlions avec un traducteur en ligne, bien sûr, se souvient Natalia. La jeune fille savait-elle alors que cette connaissance se terminerait par un mariage? Cependant, Eden ne pensait pas non plus qu'il tomberait amoureux d'une fille russe. Je me suis retrouvée à Tumen par distribution lorsque je suis entrée dans une université russe. À cette époque, je ne connaissais rien de cette ville. Je ne savais pas non plus que je rencontrerais ma future femme ici. Je voulais juste me faire des amis. Mais tout est devenu tellement tordu, se souvient Eden. Eden et Natalia ont longuement parlé sur Internet, puis sont allés au cinéma. Un étudiant venu du Ghana à Tumen ne connaissait pas du tout la langue, mais pour le bien d'une fille souriante, il a accepté de regarder un film en russe. Mais ils se souviennent de leur premier rendez-vous. Tout était très simple et banal, Harry Natacha. Au premier rendez-vous, Eden m'a invité au cinéma pour un film russe. Et c'était drôle. Après tout, il ne comprenait pas encore de quoi il parlait. Nous avons continué à communiquer. Je l'ai beaucoup aidé à apprendre le russe, parfois on faisait ses devoirs ensemble. Ce n'était pas facile, mais amusant. Comment savions-nous que nous étions amoureux? Je ne sais même pas, tout était si naturel que nous-mêmes ne l'avons pas remarqué. Mes parents, bien sûr, étaient contre. Ils m'aiment beaucoup et me souhaitent du bonheur. Mais maintenant, ils voient quel genre de personne est Eden, à quel point je suis heureuse à ses côtés. Et tout va bien pour nous, dit Natalia. Présentation des parents à Natacha via un lien vidéo. Natalia a conquis Eden. Après presque 2 ans de relation, à Noël, il lui a proposé. Plus tard, ils ont eu un enfant. Le couple n'a joué le mariage que l'été 2019. Dans mon pays, les hommes se marient vers 25 à 27 ans, alors qu'ils ont déjà une formation et un travail. Il n'y a pas de préférence particulière dans le choix des épouses. Tout le monde choisit de jolies filles avec un bon caractère. J'ai présenté mes parents à Natacha via un lien vidéo. Ils ne se sont rencontrés en personne qu'à un mariage. Mais mon choix a été approuvé, ils aiment Natacha. Bien qu'au début, il m'ait demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir cela ?» Je pense qu'ils aimeraient que je trouve une femme en Afrique. Au début, des amis craignaient que si nous déménagions pour vivre en Afrique, Natacha pourrait s'ennuyer à la maison, faire ses valises, emmener l'enfant et retourner en Russie. Mais je suis sûre que tout ira bien. Nous n'avons pas encore décidé exactement où nous allons vivre, explique Eden. Afin d'enregistrer un mariage, une fille du territoire de l'Altaï et un homme d'Afrique ont dû collecter divers documents pendant une longue et morne période. Ce n'est pas facile pour les citoyens étrangers en Russie, il faut collecter beaucoup de papiers. Même pour une simple demande à l'état civil, nous avons parcouru un long chemin. Par exemple, le bureau d'état civil exige des documents attestant qu'il n'a pas de femme dans son pays d'origine. Et tous ces documents ne sont pas faciles à obtenir. Au fur et à mesure de leur délivrance, ils ont immédiatement déposé une demande au bureau d'enregistrement.
Et il s'est avéré que nous étions les premiers à Tumen à enregistrer un mariage depuis le Ghana, explique Natalia. Le mariage de la famille Vondi, c'est le nom de famille que Natalia a reçu après le mariage, qui s'est déroulé dans le respect de toutes les traditions. Le matin, le couple a eu un mariage national de l'Altaï, le soir, la bénédiction du pasteur et un banquet. Mais jusqu'à récemment, parents et amis prédisaient leur séparation, ne croyant pas qu'ils pourraient être ensemble. Se marier avec un étranger n'est pas facile. J'ai dû rassembler beaucoup de documents avant et après le mariage. Pour obtenir une licence de mariage, Eden, par exemple, devait commander un certificat au consulat. Les jeunes ont célébré le mariage à Tumen avec une double tradition. D'abord, selon les coutumes nationales de l'Altaï, puis avec la bénédiction du pasteur. Non sans un banquet, où des amis de l'université étaient conviés. Il y avait aussi des camarades d'Eden du Ghana, il s'est avéré qu'il y en a beaucoup ici. Seuls des parents proches pouvaient venir à Natalia depuis l'Altaï, et seule la mère Véronica pouvait venir à Edem depuis le Ghana. Une grand-mère africaine à propos de Tumen. Seule la mère d'Eden, Véronica, est venue du Ghana en Russie pour le mariage. En Afrique, elle travaille comme directrice d'école. En Russie, et plus encore en Sibérie, Véronica n'était jamais venue auparavant. Mais Tumen, comme elle l'a elle-même admis, lui a plu. La vie en Russie est belle, les gens sont intelligents. J'aime l'environnement, c'est très bien ici. Par exemple, la communication des transports. Oui, et j'aime le temps maintenant, pas trop chaud et pas très froid, dit Véronica, la mère d'Eden. En Russie, toutes les règles, les lois fonctionnent rapidement. Les gens sont très intelligents, ils font tout à temps. Il y a toujours de l'eau qui coule du robinet, et au Ghana parfois il n'y a pas d'eau, parfois notre électricité est coupée. Véronica a admis qu'elle était déjà tombée amoureuse de Natalia. Certes, parfois, ils ne se comprennent pas. Dans de tels cas, Eden intervient et aide deux de ses femmes bien-aimées à la traduction. Pendant que la mère d'Eden séjourne à Tumen, ils essaient de cuisiner des plats africains à la maison épicés, pas comme les plats russes auxquels nous sommes habitués. Parmi les plats locaux, Véronica n'a réussi à apprécier que les pommes de terre frites à la poêle. Mais quant à Eden, il est déjà accro à la cuisine russe. Chez moi, j'aime beaucoup le foufou, il s'agit d'une bouillie épaisse, plus précisément de pâtes, à base de légumes racines bouillies de manioc, d'igname, de patates douces ou de bananes écrasées dans un mortier. Et en Russie, je suis tombé amoureux du bortsch. C'est très savoureux, dit Eden. Le foufou ressemble beaucoup à de la semoule pour moi. Par sa cohérence, l'interrompt Natalia. Véronica a également parlé du rôle que joue grand-mère en Afrique. Au Ghana, nous aimons beaucoup nos petits-enfants, les choyons, les soignons et les soignons. Nous pouvons nous asseoir avec eux pendant des jours, des semaines, des mois. Leurs parents peuvent partir en voyage et nous nous occuperons des petits-enfants. Parfois, les parents confient leurs enfants aux grands-parents pour qu'ils s'occupent tout le temps des enfants. Maman travaillera quelque part et nous nous assoirons avec l'enfant. On peut les emmener à l'école, acheter des vêtements, tout faire pour eux, même si leurs parents ne viennent pas. Je vois qu'en Russie aussi, les grands-mères s'occupent de leurs petits-enfants, les emmènent jouer, dans des aires de loisirs, traînent avec eux. Quelle est la différence entre les femmes russes et africaines ? Véronique a répondu à cette question. Les femmes africaines sont charmantes, elles s'intéressent à tout, communiquent plus librement avec les gens. Ils vous parlent pour vous mettre à l'aise. Et les femmes russes ne vous parlent pas quand elles vous voient, elles ne vous regardent pas, elles passent juste à côté. Elles ne saluent pas, et les femmes africaines saluent toujours les passants, les voisins. Les Russes ne font que passer. Véronica partage ses observations. Dans ton pays, toutes les femmes sont occupées par leur travail, mais elles se fichent des autres. Les femmes russes ne se préoccupent que d'elles-mêmes et de leur famille. Ils ne se comportent pas libérés avec les autres. Maintenant, les plans de la famille Vondi sont un voyage d'été dans le territoire de l'Altaï, un long voyage au Ghana. Natalia et Eden n'ont pas encore obtenu leur diplôme universitaire, ils continuent à étudier et à élever leur fils. Je veux emmener ma famille en Afrique, leur montrer mon Ghana natal. C'est un pays avec une population de 28 millions d'habitants, une ville moderne où la civilisation a atteint depuis longtemps. Beaucoup de gens pensent que les gens y marchent encore nus, mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas pire qu'en Europe, il y a des immeubles de grande hauteur, des voitures sympas, dont certaines que vous ne rencontrerez même pas à Tumen. Il y fait toujours chaud, contrairement à Tumen, il y a beaucoup de fruits tropicaux. Je voudrais montrer à mon fils où j'ai grandi. Mais quand il grandira, je ne lui dirai pas, je ne déciderai pas pour lui où vivre, ou visiter, s'il veut aller chez sa grand-mère en Afrique ou dans l'Altaï pour l'été, alors s'il vous plaît on respectera son choix, dit Eden. Nous voulons vivre à Tumen. La ville est très bien, nous l'avons aimée tous les deux, a noté Natacha. Tant qu'Eden a un permis de séjour temporaire, il devra alors obtenir un permis de séjour, et alors seulement la citoyenneté. Alors on n'y pense même pas. L'essentiel est de ne pas être expulsé, les gars sont inquiets. À Tumen, nous n'avons pas de grand-mère à proximité, il n'y a pas de soutien. Cela devient difficile. Il faut apprendre presque par roulement, à tour de rôle. Certains enseignants comprennent nos difficultés, mais pas tous, a ajouté la jeune famille. La famille Vondi prévoit également d'aller dans la patrie d'Eden, de faire connaissance avec d'autres parents, à l'exception de la mère, des amis, de la culture. Mais quand cela arrivera, ils ne peuvent pas le dire avec certitude. Trop de choses à faire, terminer l'école, trouver un emploi et élever un fils. Ce jeune couple démontre que l'amour peut tout vaincre, et surmonter tous les obstacles, même le refus des parents, qui peut être souvent mauvais pour leurs enfants. Que pensez-vous des couples mixtes? Faites-nous le savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo, et de la transmettre à votre famille, et à vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent aussi.